Pas obtenu la liaison son avec la Yougoslavie. J'attends donc avec vous ces images. Stade Étoile Rouge de Belgrade, où au moment où nous prenons l'antenne pour ce match Yougoslavie-France, les deux équipes étant à égalité 0-0, il y a un peu plus de 18 minutes que l'on joue. La rencontre a débuté sur un rythme très rapide au bénéfice de l'équipe yougoslave. Je vous signale immédiatement, tandis que vous constatez que vous confirmez le score 0-0, les Yougoslaves en maillot sombre jouent à droite de votre écran. L'équipe de France joue en blanc à gauche de votre écran. Un tir de Sauvage étant ici stoppé par le gardien yougoslave Škorić. Je vous rappelle très rapidement la composition des équipes, tandis que vous assistez à une nouvelle attaque yougoslave. Actuellement, les Yougoslaves continuent à dominer. Ils ont obtenu plusieurs corners contre l'équipe de France. Et vraiment, il a fallu beaucoup de réussite à cette équipe pour ne pas encaisser un but à la première minute sur une descente de l'ailier gauche Skoblar, un défenseur français, Bosquier, je crois, ayant dévié de peu en corner, ayant même failli marquer contre son camp. Les deux équipes sont donc les suivantes. Pour l'équipe de France, Aubourg dans les buts de Lyon. En arrière à droite, Djorkaeff, numéro 2. Herbin, numéro 4 de Saint-Étienne, qui joue deuxième arrière central, vous le savez. Marcel Arteleza de Monaco, numéro 5. Et Bernard Bosquier, numéro 3 de Sochaux. Les deux hommes du milieu du terrain sont Bonnel de Valenciennes, numéro 6, et Marcel Lombre, numéro 10 de Rennes. Contre-attaque yougoslave à nouveau par Osim, l'immense avant-centre qui est la véritable plaque tournante de son équipe. Ligne d'attaque de l'équipe de France, donc, de droite à gauche, Georges Lèche, numéro 7 de Lens, Jacques Simon, numéro 8 de Nantes, Paul Sauvage, numéro 9 de Valenciennes, et Gérard Hauser, numéro 11 de Strasbourg. Ici, c'est le 11 yougoslave, en l'occurrence Skoblar, qui a tiré au but, permettant à Aubourg d'effectuer un arrêt assez facile. Les Yougoslaves alignent de leur côté Škorić, Dinamo Zagreb dans les buts. Djurković, Étoile Rouge, arrière droit numéro 2. Vazovic de Partizan, arrière central numéro 5. Youssoufi de Partizan, arrière gauche numéro 3. Les demi, les deux hommes du milieu du terrain, sont Belin numéro 4 Dinamo Zagreb et Popovic numéro 6 de l'Étoile Rouge de Belgrade. La ligne d'attaque étant constituée de droite à gauche par Lukaric, numéro 7 de Rijeka, c'est-à-dire l'ancienne Fiume. Zambata, Dinamo Zagreb, interdroit numéro 8. Osim, numéro 9 de Sarajevo avant-centre, Galic, numéro 10 de Partizan inter-gauche et Skoblar, numéro 11 de l'OFK Belgrade. À noter l'absence du grand joueur yougoslave, Šekularac, blessé. C'est un handicap sur le papier pour l'équipe yougoslave, mais il semble bien que les adversaires de l'équipe de France d'aujourd'hui aient réussi jusqu'à présent à se passer fort bien de Šekularac. Constatez que les Yougoslaves continuent à dominer, mais la défense française jusqu'à présent, avec, il faut bien le reconnaître, un peu de réussite, a préservé ses buts. Maintenant, ce score 0-0.
Faubourg Herbin. Sauvage. Lèche sur Sauvage à nouveau. Sauvage aux prises avec Vazovic. Puis avec un deuxième défenseur, Youssoufi, l'arrière gauche. Vazovic devant Lèche. À nouveau, Youssoufi. La défense yougoslave est très athlétique. Les arrières mesurent tous entre 1m78 et 1m80. L'homme le plus grand sur le terrain étant l'avant-centre yougoslave Osim, qui mesure 1m90. Galic, position d'ailier gauche. Galic, Skoblar, dans les nuages. À noter que l'équipe de France, vous l'avez constaté, a donc adopté une position en 4-2-4, c'est-à-dire avec 4 défenseurs, 2 hommes du milieu du terrain et 4 attaquants. C'est une composition offensive, autant dire que l'équipe de France est venue à Belgrade, non pas pour ne pas perdre, comme on pourrait le penser, mais pour gagner. Tandis que les Yougoslaves, de leur côté, ont adopté aussi un 4-2-4, mais beaucoup moins rigoureux que les Français, à savoir qu'ils ont un demi-offensif, le demi-droit Belin, numéro 4, et un demi-défensif, le numéro 6, Popovic. Tandis que leur avant-centre, Osim, opère très en retrait. Donc les Yougoslaves également jouent avec 4 avants de pointe. Coup franc pour l'équipe de Yougoslavie. Youssoufi tire le coup franc. Belin. Galic. Contré par Benel. Les Français à la contre-attaque. L'oncle. Simon l'oncle. Les Français tentent de s'infiltrer à travers les mailles extrêmement denses du réseau défensif yougoslave, très athlétique. L'atout de l'équipe de France aujourd'hui, c'est indiscutablement sa vivacité et sa mobilité. Sa moyenne d'âge est légèrement inférieure à celle de sa rivale. Et vous n'ignorez pas que l'équipe de Yougoslavie est la bête noire de l'équipe de France depuis plusieurs saisons, puisque les Français n'ont jamais réussi à l'emporter en compétition officielle. Skoblar, ailier gauche yougoslave. Popovic. Belin, le demi-offensif. Lukaric. Dorkovic. Centre. Dégagement français repris par Popovic et Belin. Ces deux hommes qui effectuent un gros travail actuellement. Toujours Belin. Tête Arteleza. À droite. Lukaric. Centre Lukaric. Tête au-dessus. Fort heureusement, la tête de Zambata, le numéro 8 yougoslave, est passé au-dessus. Zambata qui opère pratiquement en position de centre avant, tandis que le centre avant titulaire, Osim, je vous l'ai dit, est davantage en retrait. Dans l'équipe de France aussi, vous pourrez remarquer que Sauvage joue davantage en pointe que Simon. Dégagement pour Lèche, Youssoufi tête Herbin. Herbin, le capitaine de l'équipe de France, le seul qui d'ailleurs joua le dernier Yougoslavie-France, France-Yougoslavie plutôt, en 1960, où la France fut battue 5-4 à l'issue d'une rencontre homérique. Montée offensive. Benel. Lèche. Benel à nouveau, contré par Youssoufi. Vazovic étant venu lui aussi prêter main forte à son arrière d'aile. Il est d'ailleurs intéressant de noter la façon dont les défenseurs yougoslaves, tandis que Henri Guérin, sur sa ligne de touche, et le masseur de l'équipe de France, Georges Babonneau, suivent avec une certaine inquiétude les évolutions de leur poulain. Il est assez symptomatique de noter la façon dont les défenseurs yougoslaves interviennent sur les attaquants français, ce qui leur vaut d'ailleurs pour le moment un coup franc pour une charge dont a été victime l'intérieur gauche français, l'oncle. Balle très aérienne, tête Youssoufi, qui dégage, accompagné par Popovic. Contre-attaque des Yougoslaves par Skoblar, un attaquant très incisif, très dangereux, mais stoppé net. Pour Simon, Skoblar revient, charge Simon dans le dos, un coup franc indiscutable, et le geste de mauvaise humeur de M. Skoblar n'est parfaitement pas compréhensible. L'arbitre est l'Autrichien M. Oulakoyanis, non grec, mais M. Oulakoyanis est d'origine grecque, ce qui vous explique son nom. Il est assisté comme juge de touche par 2 autres Autrichiens, M. Kainer et Mauer. Benel tire le coup franc sur Sauvage. Osim vient chercher cette balle très en retrait pour un avant-centre, constatez-le. Sauvage s'accroche, Osim aussi. Et voilà ce que cela donne, une contre-attaque de l'immense et longiforme Osim,
sur Galic, l'un des hommes de pointe très dangereux aussi de la formation yougoslave, un chevronné des compétitions internationales. La balle ayant finalement été sortie en touche par Bosquier. Remise en jeu Durkovic. Les Yougoslaves continuent à dominer très nettement. Durkovic, Popovic, changement d'aile Popovic sur Skoblar. Skoblar tente de prendre de vitesse son vis-à-vis Djorkaeff, mais celui-ci le retient par le bras. Il y a un coup franc, là aussi indiscutable, au bénéfice de la Yougoslavie. Actuellement, alors que le score est toujours de 0-0, 27e minute de jeu de cette première mi-temps. Il fait beau, temps ensoleillé, heureusement, car au cours des 2 derniers jours, il avait plu à Belgrade. Et ceci ne laissait pas de nous inquiéter fort. Heureusement que cela n'a rien donné, que ce coup franc qui équivalait à un petit corner n'a rien donné. Car là aussi, on peut dire que la défense française a eu chaud. Durkovic en attaque. Tête d'Arteleza, corner. Les arrières d'aile yougoslaves sont extrêmement offensifs du fait de la domination de leur équipe. Sur ce corner, Bosquier, Djorkaeff dégage. Sauvage remis en jeu, il n'était pas hors jeu d'ailleurs. Lech, Yosofi, l'un des meilleurs arrière-gauche opérant en Europe. Ce qui vous explique que Lech aujourd'hui a affaire à forte partie. Skoblar est tombé, il s'étant accroché avec Simon, coup franc pour les Yougoslaves. Osim maintenant en attaque à nouveau. A crocheté l'oncle. Osim attire les adversaires. C'est tout de même un peu trop d'individualisme de la part de Osim. Contre-attaque des tricolores. Sur Hauser. Sauvage se souvient qu'il a été ailier gauche. Mais Hauser peut faire passer au centre à Simon. Simon Sauvage. Le Sauvage double Durkovic. Centre, tête de Vazovic, semble-t-il, et corner. Corner concédé par l'équipe de Yougoslavie. Ce corner va être tiré de la gauche par l'ailier gauche de l'équipe de France, Hauser. Škorić sort et personne n'ayant repris cette balle, dégage sur Skoblar. Simon était à terre en ayant tenté de s'interposer. En retrait, Galic. En avant, Zambata, interception de la défense française. Contre-attaque. Les Français d'ailleurs, vous pouvez le constater, jouent crânement leur chance aujourd'hui. Ils laissent passer l'orage et s'ils réussissent à ne pas encaisser de but pendant cette période de domination intense des Yougoslaves, Herbin monte à l'attaque. Herbin monte à l'attaque, pourtant les consignes défensives lui ont été données, mais en l'occurrence, il n'a peut-être pas eu tort. Malheureusement, cela n'a rien donné. Sauvage n'a pas pu reprendre cette balle qui lui était destinée. Osim à nouveau. Décidément, c'est Osim. Il n'est pas marqué. Évidemment, il est trop en retrait. D'ailleurs, l'équipe de France ne pratique pas un marquage individuel aujourd'hui, pratiquant une défense de ligne. Ce qui explique qu'il soit libre de ses mouvements et puisse partir de très loin à la contre-attaque. Main de Simon, dit l'arbitre. Tandis que Skoblar, qui n'avait pas entendu le coup de sifflet, préférait tirer au but. Coup franc donc à 25 mètres en face de la cage défendue par Aubourg. Les tricolores hésitent à faire le mur. Le font quand même tout en marquant étroitement les adversaires. Osim tire. Zambata surgit, remet au centre. Herbin de la tête éloigne le danger et met en corner. Très bien Herbin. Là, vraiment, il y avait une occasion de but indiscutable pour les Yougoslaves. Une très belle balle en cloche de Osim, destinée à Zambata. Et fort heureusement, alors que Aubourg aurait pu être battu, Herbin était là et il a sorti cette balle en corner. Vous voyez que les Français vraiment passent un très mauvais quart d'heure. Skoblar tire le corner. Tête Zambata. Lukaric. Au dehors. Les Français passent un très mauvais quart d'heure. Mais il est tout de même à souhaiter que cette équipe de France, qui aujourd'hui joue crânement sa chance, qui est animé du meilleur esprit, car vraiment l'entraîneur Guérin est arrivé au cours des stages d'Évian et de Rueil à façonner une équipe de camarades, une équipe de copains, permettez-moi l'expression bien qu'elle soit familière. Il est à souhaiter que cette équipe obtienne un résultat, car franchement tous ont pris très à cœur leur rôle
Il joue vraiment pour gagner aujourd'hui, pour essayer d'interrompre une série noire qui les poursuit depuis plusieurs matchs, surtout contre l'Autriche où ils firent une heure de jeu admirable sans parvenir à l'emporter. A noter que les Yougoslaves, eux aussi, ont une très mauvaise série internationale ces derniers temps, puisqu'ils ont été battus successivement par l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Roumanie. Ils ont fait match nul avec l'URSS. Montée offensive de Dorkovic. Herbin éloigné le danger. Simon, sans le vouloir, donne à Osim. Osim contré par l'oncle. À l'aile droite par l'intermédiaire de Belin, qui est un très bon distributeur de jeu, c'est-à-dire sur Lukaric. Belin en retrait. Belin, malgré Auxerre replié, à ras de terre, mais Obour est là. Et en fait, cette balle qui était destinée à Zambata, l'attaquant de pointe de l'équipe yougoslave, véritable avant-centre, a pu être reprise et dégagée par Obour. Pas pour longtemps. À nouveau Vazovic. La domination des Yougoslaves, vraiment, on ne joue que dans le camp de l'équipe de France. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, il est à souhaiter que les Français puissent ne pas encaisser de but, car alors peut-être ils pourront jouer leur chance. Nous leur souhaitons bien sincèrement. Vazovic. Belin. Bosquier. Auxerre très replié. Auxerre sauvage, interception Belin. En retrait. Dorkovic, Vazovic. Popovic. Il y a beaucoup de hitch. Excusez-moi, mais vraiment, c'est configuration, la physionomie de la partie qui m'y contraigne. Skoblar. Skoblar qui est de la côte d'Almat, comme d'ailleurs Zambata. Galic. Osim. Osim laisse à Popovic. Sur Lukaric, interception ratée de Bosquier. Lukaric. Toujours Lukaric, attention, cela devient dangereux. Lukaric-Bosquier, Lukaric continue, centre. Fort heureusement, il s'est trouvé un défenseur de plus pour intercepter et transmettre en avant. Sauvage. Auxerre, Sauvage. Hors-jeu, de très peu, mais hors-jeu quand même. Sauvage continue, il se souvient de la mésaventure de Simon au Parc des Princes face à l'équipe d'Autriche. Il vaut mieux continuer. L'arbitre fait signe de continuer, évidemment, puisque les Yougoslaves ont pris l'avantage. Skoblar à nouveau. Djorkaeff. Osim, toujours aussi libre de ses mouvements. Lukaric. Tête de Herbin qui détourne une nouvelle fois en corner. Il faut garder vraiment la tête froide dans cette défense française, ne pas s'affoler. Les défenseurs tricolores d'ailleurs ne s'affolent pas, ils sont dominés, mais ils le font crânement. Ce n'est pas par chauvinisme que je le dis, vous pouvez le constater comme moi. Mais très franchement, pour le moment, les Yougoslaves font toute la partie. Et comme ils font toute la partie et qu'ils n'ont pas encore marqué, au fond, si l'on joue un peu les paradoxes, ce n'est pas tellement bon pour eux. L'oncle. Bonnel. Interception. Yosofi. Coup franc pour les Yougoslaves. Bonnel s'était laissé emporter par son élan. Toujours 0-0 actuellement en cette première mi-temps, ici au stade de l'Étoile Rouge de Belgrade, devant 60 000 spectateurs peut-être. Le stade n'est pas encore terminé. Il y a toute la tribune ouest, celle de laquelle nous opérons, qui est dans le béton, ce qui a fait dire à un plaisantin que le béton, pour une fois, serait peut-être dans les tribunes et pas sur le terrain. Corner d'Arteleza. Il va être tiré par Lukaric, l'ailier droit. Non, ce n'est pas un corner, c'est une remise en jeu à la touche. J'ai bien eu l'impression que c'est un corner. Cette fois, c'est bien un corner. Les Français ont au moins concédé 6 à 8 corners depuis le début de la partie. Et sont arrivés jusqu'alors à préserver la cage de Obour. Tête Arteleza sur ce corner tiré de la droite. Belin pour les Yougoslaves. Lukaric. Lukaric qui a remplacé Zamardzic, blessé. Osim. Osim toujours. Lukaric, malgré Arteleza. Herbin. Sauvage contré par Dukovic. Galic pour
Contre-attaque. Galić, Lukarić. Galić est tombé, mais emporté par son élan. Hauser, faire plier, contre-attaque. Sauvage. Sur Simon, contré par Popovic. Dégagement de ce dernier, repris au centre. Cette balle en profondeur de Bonnel n'ayant rien donné. À nouveau Skobar, Galić. Les Français, vous pouvez le constater, jouent pour le moment avec 3 avants de pointe. Les dispositions nettement axées sur l'offensive semblent pour le moment avoir fait place à une prudente réserve. Simon, très replié. Sauvage. L'oncle. Sauvage à nouveau, Hauser. Sauvage, qui n'était pas hors jeu. Mais qui a tout de même été signalé hors jeu. Durkovic, Belin pour les Yougoslaves. Lukarić. Zambata. Prise avec Arteleza. Centre de Zambata. Sur la gauche, la balle est à Skoblar. Skoblar a raté, Herbin contre. Porte opportunément Galić. Et finalement, marque un temps d'arrêt pour transmettre sur Simon. Faire plier. Simon Bonnel. Bonnel, une feinte mal comprise par Lech. Et Yousoufi monté à l'attaque, l'arrière-gauche yougoslave. Yousoufi, centre. Reprise de Arteleza, de volée. Sauvage. Juste dans les jambes de Belin. N'en demandez pas tant. Un tir de Belin. Herbin reprend et met en corner. Décidément, cette phase de jeu et toutes celles qui l'ont précédé doit rappeler d'assez mauvais souvenirs à Herbin. Ce match 1960 dont je vous parlais tout à l'heure, qui fut gagné par les Yougoslaves 5-4 alors que l'équipe de France menait 4-2. Sur le corner. Coup franc dont bénéficient les Français pour charge irrégulière. C'est Arteleza qui tire ce coup franc. « 38e minute de jeu, toujours 0-0, malgré domination yougoslave constante. Trop long, Yousoufi en refait sur Škorić, qui dégage très en avant. Tête Herbin. Simon. Simon Lech. Est-ce que les Français vont tout de même parvenir à mener une contre-attaque avec tir au but pour inquiéter leurs adversaires? Il y a eu une action dangereuse au bénéfice de l'équipe de France depuis le début de la partie. Ce n'est évidemment pas beaucoup. Bien qu'actuellement, les Français soient surtout consacrés à la défense plutôt qu'à l'attaque. Arteleza en touche devant Zambata. Lukarić, malgré Hauser. Zambata à nouveau. Très aérien ce centre. Du point au bout en corner. Le énième. Ne m'en veuillez pas si je ne les ai pas comptés. Il y en a bien une dizaine depuis le début de la partie. Contre l'équipe de France, ce qui ne signifie rien puisque ce qu'il faut c'est marquer bien sûr. Mais ce qui vous donne tout de même une idée. Une physionomie d'ensemble des phases de jeu que vous n'avez pas vues, c'est-à-dire pendant le premier quart d'heure. Tout à fait à l'image de celui-ci. Skoblar retire le corner. Tête Arteleza. Reprise Lukarić et au bout d'une très belle détente, remis en corner. Là, vraiment, Marcelo Bourg a sauvé un but par sa vista et sa détente. Nouveau corner. Les Français se dégagent. Par Lech maintenant. Sauvage. Vezovic, Durkovic. L'oncle Hauser. Reprise Belin. Attention, Belin Galić. Aubourg sort
cette balle. Elle était déjà sortie, j'ai l'impression, ou il l'a sortie lui-même. De toute façon, il y avait là une action dangereuse de la part de Galić. Oui, c'est de nouveau un corner qui a été serré de près par Herbin. Herbin qui semble avoir davantage, en admettant que le marquage individuel qui n'était pas prévu, pris en surveillance Galić, tandis que Zambata est aux prises avec Arteleza sur ce corner au-dessus. L'équipe de France actuellement subit le jeu de son adversaire yougoslave, ne parvient pas à imposer le sien. Doit donc se consacrer à une défensive extrêmement serrée. Et instinctivement, les joueurs, bien que pratiquant théoriquement la défense de ligne, se sont remis à marquer d'assez près les attaquants adverses les plus dangereux, Skoblar, Galić et Zambata. Belin aux prises avec l'oncle. Sur ce coup franc pour les Yougoslaves, Popovic maintenant. Très en avant, Aubour intervient. Lech effectue la remise en jeu sur Sauvage. Sauvage. Ah là, il est crocheté très nettement. C'est un coup. Projeté par Popovic, coup franc, que va tirer Djorkaeff. Sauvage à entrée, Simon essaye de lancer Sauvage. Popovic. L'attaque française n'arrive pas à se libérer. Quand je pense à l'attaque française, je pense surtout à Sauvage et à Simon, ainsi qu'à Lech. L'oncle. Simon, Bonnel. Lech. Skoblar a intercepté, en retrait sur Yozofi. Yozofi au centre. Belin, le demi-offensif de l'équipe yougoslave, à dire vrai, aussi bien lui que Popovic sont très offensifs maintenant. Coup franc. Coup franc, Galić ayant été un peu bousculé. C'est Belin qui va tirer ce coup franc. Nous approchons de la fin de cette première mi-temps. Il était à souhaiter pour l'équipe de France qu'elle puisse atteindre la pause sur un score de 0-0. 44e minute de jeu. Belin, Aubour, détourne. Encore, non, reprend cette balle après l'avoir détournée une première fois sans pouvoir la bloquer. La reprise alors que je croyais qu'elle allait sortir en corner. Aubour à Auxerre. Bosquier, très en avant. Popovic, des 30 mètres, préfère transmettre à Škorić. À la main sur Durkovic. Toujours 0-0. Durkovic. Encore 1 minute à jouer en cette première mi-temps. Vraiment, si les Français peuvent atteindre la pause sur 0-0, ce sera déjà pas mal, croyez-le bien. Durkovic, Popovic. Alors Nietzsche se poursuit. Sur ce centre, tête. Arteleza. Belin, balle en cloche. Herbin, attention! Oh là là! Oh là 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 là! Herbin a bien failli marquer contre son camp. Déjà à la première minute, il avait dégagé. Non, ce n'était pas lui, c'était Djorkaeff. Mais déjà tout à l'heure, vous l'avez vu, il s'en est fallu de peu. Mais enfin, il a passé la balle au-dessus. Mais cette fois, vraiment, il tournait le dos au but. C'est heureux que cette balle soit sortie en corner, qui ne donne rien pour les Yougoslaves. Belin, Arteleza, Vazovic, qui est monté à l'attaque lui aussi. Auxerre. Sauvage en est à l'aile gauche. Remise en jeu pour Sauvage. Alors qu'il ne reste plus que quelques secondes. Sauvage, Bonnel, et c'est sur cette action, cette contre-attaque de l'équipe de France, l'une des rares contre-attaques de cette première mi-temps qui a sifflé la fin de la première partie de ce match, les premières 45 minutes, où, après une domination de l'équipe yougoslave constante, les Français réussissent tout de même à atteindre la mi-temps sur un score nul de 0-0. Peut-être que la deuxième mi-temps ne sera pas à l'image de la première, nous le souhaitons bien sincèrement. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour cette deuxième mi-temps. Ici Mario Bena à Belgrade, à vous Paris.
Nous prenons l'antenne alors que la deuxième mi-temps a commencé depuis 1 minute 30. Les Français en maillot blanc toujours jouent à droite de votre écran maintenant, tandis que l'équipe de Yougoslavie en maillot sombre, en fait maillot blanc, culotte blanche, bas rouge, maillot blanc, culotte blanche et bas bleu pour les Français. Les Yougoslaves donc jouent à gauche de votre écran. Les Yougoslaves, à nouveau, tentent d'imposer leur jeu et leur domination territoriale. Osim est ici déporté à l'aile droite, contré par Bosquier. Les Français ont mené une contre-attaque au début de cette deuxième mi-temps, contre-attaque à laquelle vous n'avez pas assisté et qui s'est conclue par un tir de Simon, facilement arrêté toutefois par Škorić. Coup franc, Bélin. Attention, Aubourg. Ici, c'est la défense française qui est renvoyée en direction de Aubourg. Hauser. Hauser qui, strasbourgeois, connaît bien les périodes de domination adverse et qui part donc comme un ailier bétonneur de très loin en retrait à la contre-attaque. Ce qui ne signifie pas du tout que l'équipe de France bétonne au sens propre du terme, mais bien entendu, lorsqu'une équipe est dominée comme les Français l'ont été en première mi-temps, il est bien évident que le marquage individuel devient de plus en plus serré et que l'on se trouve dans des situations ultra défensives, tout à fait normales pour préserver les buts. Hauser. Hauser a tenté de lancer Simon, mais son tir n'a pas été accompagné par l'intérieur droit nantais. À la main de Škorić sur Lukarić. Lukarić qui fait aujourd'hui une excellente rentrée en équipe nationale, c'est sa deuxième sélection. Osim, malgré Simon et Benel. Skoblar, le centre de Skoblar étant détourné en corner. Premier corner de cette deuxième mi-temps, bénéfice des Yougoslaves, tiré de la gauche par Skoblar, tandis que vous constatez dans les tribunes de nombreux supporters français, plusieurs centaines de supporters français qui ont effectué le voyage pour encourager l'équipe de France en souhaitant un bon résultat. Contre-attaque Herbin, Hauser. L'oncle, Sauvage. Sauvage. Hauser, balle sortant en touche. Sauvage lèche. Sauvage à nouveau. Va-t-il tenter le débordement ou centrer en retrait? Tenter de donner à Hauser, mais balle reprise par deux défenseurs yougoslaves et transmise à Lukarić qui n'en peut mais laisse sortir en touche. La mise en jeu Bosquier. Bosquier l'oncle. Touche. L'arbitre est assez tatillon, M. Ulakoyanis. La touche était pour les Yougoslaves, semble-t-il. Cette fois-ci également. Toujours 0-0, bien sûr, le score acquis à la mi-temps. Il semble pour l'instant que le rythme de la partie est quelque peu baissé, mais enfin, il est assez difficile de se faire une opinion sur quelques minutes de jeu. Les Français vont-ils réussir à mener quelques contre-attaques? Il y a inquiété à leur tour la défense adverse. Simon, ici. Simon croise en retrait à une main involontaire. De Benel. Zambata pour la Yougoslavie. Le centre de celui-ci est sorti, semble-t-il, mais le juge de touche n'a pas levé son drapeau. La balle était peut-être sur la ligne. Tête Herbin. Reprise de Durković, montée à l'attaque et arrêt d'Aubourg. Hauser, Bosquier, l'oncle, Simon. Les Français semblent vraiment mieux jouer qu'en première mi-temps, c'est le moins que l'on puisse dire, et desserrer quelque peu les craintes adverses. Simon, lancé par Sauvage. Simon déborde, en retrait sur Sauvage. Mais le tir de ce dernier, en position de déséquilibre, ne pouvait inquiéter Škorić. Mais vous voyez, les Français font preuve de davantage de combativité, si cela pouvait durer, car vraiment leurs actions offensives
Il y en a eu peut-être 2 en première mi-temps et maintenant, j'ai l'impression que cela va un petit peu mieux. Pourvu que cette impression puisse se confirmer. Zambata pour la Yougoslavie, car les Yougoslaves continuent tout de même à dominer, mais moins nettement que tout à l'heure. Bonnel. Sauvage. Lèche. Simon. En principe sur Sauvage, en fait sur Vazovic. Passe beaucoup trop en profondeur pour que Sauvage puisse l'utiliser. Popovic. Skoblar. Malgré Djorkaeff, Skoblar, Galic, de nouveau Skoblar, Herbin qui intervient sur Lèche, la balle sortant en touche. De Josefia Popovic pour la Yougoslavie. Les Yougoslaves semblent temporiser quelque peu. Leur péché mignon, c'est l'excès d'individualisme. C'est donc une chance pour les tricolores. Osim. Osim à l'extrême gauche sur Skoblar. Centre. Là, nous avons Aubourg qui s'est catapulté avec Galic. Charge sur le gardien régulière. La balle était en possession, tout au moins allait être en possession de ce dernier. Et fort heureusement, la défense française a dégagé. C'était une action très dangereuse. Lèche. Interception. Osim. Le public recommence à encourager bruyamment son équipe. À noter que ce public de Belgrade n'est pas très sportif, car tout à l'heure, lorsque les Français sont venus reconnaître le terrain en survêtement, ils se sont fait copieusement siffler. On se demande pourquoi. Coup franc pour l'équipe de France. C'est la suite de ce déboulé extrêmement viril de Zambata. Tiré par Arteleza. Tête Vazovic. Simon. Simon, Popovic. Popovic, Skoblar. Lèche. En retrait sur Bosquet. Djorkaeff, plus exactement. Bosquet étant à gauche. Djorkaeff en profondeur, Sauvage. À droite, Simon n'a pas suivi. C'est dommage, mais vraiment, il semble que les Français desserrent quelque peu l'étreinte. À noter qu'il y a au centre du terrain vraiment des joueurs qui sont très libres de leur mouvement. Aussi bien du côté français que du côté yougoslave. Le public commence à siffler l'équipe de Yougoslavie, qui traverse en ce moment une période difficile, aussi bien l'équipe que le football yougoslave dont elle est l'image, car il y a un comité de gestion provisoire et ceci, évidemment, ne donne pas beaucoup de stabilité à l'11 national. Simon. Simon Hauser. Bonnel à côté au-dessus. Toujours 0-0, 10e minute de jeu de cette deuxième mi-temps. Le soleil est maintenant caché par quelques légers nuages, mais il fait vraiment très beau, température printanière. Le climat de style continental que nous avons subi hier et avant-hier n'est plus qu'un mauvais souvenir, fort heureusement, car s'il avait fallu jouer hier sous la pluie, ici dans ce stade des Toiles Rouges où il n'y a pas une seule tribune couverte, je pense aussi aux spectateurs, ça n'aurait pas été très amusant. Pour les spectateurs, bien sûr, les joueurs, ça aurait été pareil, c'est évident. Lèche, lancé par Bonnel. Alors là, je ne comprends pas très bien. Le juge de touche. Ah, c'est un coup franc. Oui, je me demandais s'il n'avait pas signalé un hors-jeu des Français, car alors vraiment là, ça aurait été un peu excessif, puisqu'il y avait tout de même avantage aux Yougoslaves. C'est Sauvage qui tire ce coup franc. Évidemment, Skoblar ne se tient pas à distance réglementaire. Sauvage fait preuve d'une certaine mauvaise humeur, assez justifiée, tandis que l'arbitre, M. Oula Koyanis, assisté de M. Kainer et Mauer, ne l'oublions pas, doit intervenir. Tête Vazovic. Tête Osim dans les jambes de Galic. Galic malgré Bonnel.
En retrait. Osim. Osim, Skoblar. Skoblar, Lukaric. Ah, la passe à Lukaric, interceptée par Bosquier. Bosquier Auxerre, contre-attaque des Français. Simon. Simon qui joue très replié. Simon, l'oncle. L'oncle Lèche. Lèche, Auxerre qui a suivi sur une transversale et sur sa lancée. Centre, Auxerre et oui, le gardien Škorić doit intervenir devant l'oncle à la main. C'est une action de jeu dangereuse au bénéfice de l'équipe de France. Les Yougoslaves, manifestement, baissent de cadence depuis tout à l'heure. Ils ont eu une première mi-temps où ils faisaient pratiquement ce qu'ils voulaient. Et maintenant, eh bien, les choses sont beaucoup plus équilibrées. Osim. Skoblar. Centre. Tête. Simon. Belin. Lukaric. Centre de Lukaric, on se demande pour qui. Simon. Tandis que nous avons à terre Lèche. Nous avons à terre plus exactement. Et c'est ce maillot bleu qui me trompe parfois. J'ai tellement l'habitude de voir l'équipe de France en bleu alors qu'elle joue aujourd'hui en blanc. C'est Lukaric qui se tient la cheville. Il semble avoir été assez commotionné dans un choc au cours de l'action de jeu précédente. Et les soigneurs de l'équipe de Yougoslavie viennent guérir Lukaric, dont c'est, je vous l'ai dit déjà, la deuxième sélection. C'est donc un bleu, dans toute l'acception du terme, dans cette équipe de Yougoslavie, qui compte nombre de chevronnés, style Yusufi, Durkovic, qui ont 45 sélections à leur actif, et qui sont de vieux briscards. D'ailleurs, le Durkovic, l'an prochain, atteindra la trentaine et sera transférable à l'étranger. D'après la loi yougoslave, il faut atteindre 30 ans. Il aura joué vraisemblablement au Standard de Liège. Ceci ne lui ôte rien de sa combativité, car on pourrait penser qu'il n'a plus sa place à défendre, mais il la défend quand même. Galic, but! À la 14e minute de jeu de la deuxième mi-temps, sur attaque yougoslave et centre venu de la gauche, Galic marque le premier but. L'équipe de Yougoslavie mène donc devant l'équipe de France par 1-0 et ce but sanctionne une domination assez constante. Ce qui est étonnant, c'est que les Yougoslaves n'en aient marqué qu'un. Tout n'est donc pas dit pour l'équipe de France maintenant. Les Yougoslaves, bien sûr, vont tenter de profiter de l'instant de flottement qui suit toujours un but, ou qui suit souvent un but, pour essayer d'en inscrire en second. Et les Français, évidemment, vont passer un assez mauvais quart d'heure. Balle à Zambata. Zambata d'une talonnade sur Lukaric, qui a repris sa place entre-temps. Centre Lukaric. Djorkaeff laisse passer. Reprise de Skoblar à côté. Bon, on ne pouvait pas grand-chose sur ce tir, cette reprise de Galic à moins de 10 mètres. Le soigneur de l'équipe de France est soucieux. Mais M. Babono n'a eu encore à soigner personne et au fond c'est déjà pas mal. Les Yougoslaves par Zambata à l'extérieur. Encore une demi-heure à jouer, 1-0 pour la Yougoslavie. L'oncle. Simon. Simon qui joue à la sud-américaine, jambe nue, l'oncle. Auxerre hors jeu. De très peu, mais hors jeu. De très peu d'ailleurs. Popovic change d'aile. Skoblar, qui a fait une main d'ailleurs en contrôlant cette balle. Coup franc pour l'équipe de France. Tiré par Djorkaeff. Djorkaeff sur Simon. Tête Vazovic dans les tribunes.
Simon, Sauvage, reprise avec Vazovic une nouvelle fois. Coup franc. Charge dans le dos de Vazovic sur Sauvage. Sauvage, une nouvelle fois, fait signer l'arbitre que vraiment les joueurs yougoslaves ne s'éloignent pas suffisamment. Et Škorić cueille cette balle devant l'oncle. Les Français en ce moment en veulent terriblement. Lèche, Sauvage, Lèche, Sauvage. Tout ceci est fort bien combiné. L'équipe de France commence à se montrer maintenant, et il en est temps d'ailleurs. Škorić qui fait de très belles interventions, qui est très sûr sur sa ligne. À la main. Zambata. Balle en touche pour la France. Mise en jeu Bosquier, Bosquier, l'oncle. L'oncle à Auxerre. Auxerre dans le vent, mais dans le vent Durkovic. Sur l'oncle qui tente de lancer Simon. Tacle de Popovic, remise en jeu à la touche pour les Français. Pour Simon. Sur Sauvage. En retrait. L'oncle. L'oncle Bonnel. Bonnel, et oui, évidemment. Youssouphi a surgi, dégagé. Tête Djorkaeff. Une nouvelle fois l'oncle. En ce moment, les Français vraiment jouent de mieux en mieux. Ce sont les Yougoslaves qui sont dominés. C'est la première fois que l'on voit ça depuis tout à l'heure. Balle sur Simon. Vazovic, on se demande ce qu'il va faire. Et finalement, il préfère mettre en corner. Non, en touche. De très peu. À la suite de ce déboulé de Lèche. Remise en jeu à Auxerre. En ce moment, les Français, vraiment, on a l'impression qu'ils ont l'égalisation au bout du pied. C'est peut-être être un peu optimiste, mais enfin, pourquoi pas. Sauvage. Tête Youssouphi. Et reprise Bonnel en retrait. Bosquier, Herbin monté en position de demi-offensif. Arteleza reste en retrait. Djorkaeff monte à l'attaque. Il en a l'habitude lui aussi dans son club. C'est Osim maintenant qui relance une contre-attaque des Yougoslaves. Qui joue toujours de la même façon avec cette immense plaque tournante en retrait d'Osim. Qui n'étant pas marqué car il attirerait évidemment trop en avant un défenseur français. S'en donne à cœur joie au centre du terrain et d'ailleurs est un attaquant de pointe aussi redoutable avec un tir des 20, des 30 mètres très dur, très tendu. Donc l'absence de Šekularat ne se fait vraiment pas sentir pour le moment. Évidemment, la physionomie de la partie eût été tout autre et peut-être même que la ligne d'attaque yougoslave aurait joué moins vite car Šekularat ralentit un peu l'action par son excellente technique et impressionne aussi quelque peu ses partenaires qui se livrent peut-être moins en sa présence. Mais ceci évidemment est très relatif. Sauvage a effectué la mise en jeu sur Bonnel. De nouveau Sauvage. Entrée de Djorkaeff. De nouveau Sauvage. Contré, évidemment, deux adversaires. Galic. Galic. Mais il y avait hors-jeu, là, un attaquant hors-jeu, qui n'était pourtant pas en action de jeu. C'était Zambata. C'est pourquoi l'arbitre de touche ayant signalé le hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Il y a simple remise à la touche. La balle étant sortie entre-temps. Zambata est venu chercher cette balle très en retrait lui aussi. Il part de très loin. Lukaric. Balle en cloche, attention. Et voici une balle de... J'ai l'impression que c'est Herbin qui a fait la tête en même temps que Galic. Et ça n'est fallu d'un rien que Cobourg ne soit surpris. Bonnel Sauvage. Lèche. Sauvage, Bonnel. Sauvage qui joue de plus en plus... du côté des ailes. Sauvage, Lèche. En retrait et en touche. En retrait sur Škorić. Vazovic d'un grand coup de pied. Zambata qui couvre beaucoup de terrain, qui est un des attaquants vraiment les plus incisifs de cette équipe yougoslave. Centre Zambata contré d'ailleurs par Bosquier. Herbin, attention. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, Arteleza et Herbin là étaient en très fâcheuse posture. Il s'en est fallu de rien que Lukaric ne puisse tirer au but. Dans de bonnes conditions. Bonnel Sauvage. Lèche. Malgré Youssouphi, bien revenu. Popovic. Belin. Lukaric.
Les Yougoslaves ne jouent pas très vite. J'ai l'impression qu'ils jouent une vitesse en dessous de tout à l'heure, à moins que ce soit une simple impression. Bonnel. Bonnel-Simon. Simon en avant. Personne n'est là pour suivre. Malgré Durkovic. À la main de Škorić et Durkovic. Tandis qu'entre-temps, d'autres attaquants et défenseurs, je pense à Sauvage, s'étaient catapultés avec leur adversaire direct du moment. Actuellement, toujours le banc de touche des Français que le réalisateur de la télévision yougoslave semble avoir un malin et quelque peu sadique plaisir à montrer, car ils sont soucieux, ils sont inquiets, ils sont menés à la marque. Popovic. Zambata. Bosquier. Sur l'oncle, replié. L'oncle. Sur Hauser. Hauser déboule à toute allure. Au centre sur Sauvage. Sauvage accompagne à droite sur Lèche. Lèche dribble, tire. Dans Škorić, comme c'est dommage. Très belle action, mais Škorić a bien réduit l'angle de tir. Et malheureusement, ni Simon ni Hauser n'ont pu reprendre ce centre directement capté par le gardien yougoslave. Lukarić, Zambata. Non, c'est Galić maintenant qui est à l'aile droite. Galić, Lukarić, attention, Herbin, bravo. Très bien Herbin devant Zambata, Herbin sur Bonnel, malgré Skoblar. Après un relais, c'est de nouveau Bonnel sur Sauvage. C'est une sorte de va-et-vient en ce moment. Aucun marquage individuel au centre du terrain. Les Yougoslaves pratiquent un système de jeu à mi-chemin entre la défense de zone et le marquage des attaquants adverses. Marquage d'homme à homme. Un corner pour la Yougoslavie de la gauche. Tiré par... et capté directement par Aubourg. Corner qui avait été tiré par Skoblar. Attaque française, Simon Hauser. Hauser Sauvage qui joue toujours à droite. Osim. Osim toujours. Change d'aile. Il trouve Skoblar là-bas. Centre de Skoblar, le pied d'Herbin une nouvelle fois qui met en corner. Ça fait la troisième fois qu'Herbin réussit à sauver une situation très compromise en dégageant un corner. Ce corner n'est pas tiré, en fait c'est une petite passe de Lukarić à Osim et la balle sort en touche. Bélin centre. Reprise, le dos fort heureusement de Arteleza est là sur cette reprise de Skoblar. Tête Herbin, Lèche en avant. Durkovic reprend. Vous pouvez constater actuellement que le jeu a très nettement baissé de cadence. Les Français contre-attaquent à nouveau maintenant par Bonnel et Sauvage. Ils ont 6 adversaires contre 5 attaquants. La balle à Hauser, centre et corner concédé par Durkovic. À la 26e minute de jeu de cette deuxième mi-temps, le score étant toujours de 1-0 en faveur de la Yougoslavie. Corner, reprise de Durkovic sur Lukarić. Et Zambata repart, balle au pied. Centre, interception de Herbin, très bien intercepté par Herbin devant Galić. Herbin qui vraiment, oui, c'est déjà noté cela en première mi-temps,
C'est tout à fait relatif, mais semble surveiller davantage Galic que Zambata, dont s'occuperait plutôt Arteleza. Herbin fait signe à ses défenseurs d'avancer de façon à mettre position de hors-jeu les deux avants de pointe yougoslaves. L'oncle. Il attend, cherche un partenaire démarqué. Centre. Škorić intervient bien devant Sauvage. Et de nouveau, Osim. On a l'impression que c'est toujours la même chose qui se répète en ce qui concerne les Yougoslaves. Skoblar maintenant. Contré d'un tacle régulier par Djorkaeff. Public siffle, mais il y avait charge régulière là, la balle étant jouée, non pas le pied. Sauvage, Lèche. Lèche vers le centre, Sauvage. Sauvage qui laisse passer cette balle, il n'a pas compris, semble-t-il. Tandis que remarquez bien la tactique des Yougoslaves, il n'attaque pas l'homme, il se replie, il marque. Les adversaires libres de leur mouvement. Et de ce fait, les attaquants sont obligés de porter la balle un maximum de temps en cherchant à qui la passer. Ce n'est pas toujours facile. Galic, Herbin. Un corner concédé par Herbin devant Galic. Arteleza reprend. Yousoufi était dans le vent. Là, j'avoue ne pas très bien voir. Yousoufi s'est lancé vraiment emporté par son élan. Il est tombé. Mais j'ai pas l'impression que Lèche ne soit pas grand-chose. Centre. Djorkaeff oblige Skoblar à centrer au dehors. Et c'est un nouveau corner. Je dirais comme les précédents, il semble qu'il y ait beaucoup de corners de la gauche par Skoblar. Skoblar, Yousoufi qui monte à l'attaque. Yousoufi, tête de Bosquier. De nouveau, c'est la domination yougoslave à laquelle nous avons assisté en première mi-temps. Tous les joueurs yougoslaves dans le camp français. Un seul avant en pointe en embuscade Sauvage. En ce moment, les Yougoslaves semblent s'amuser car les Français ne les attaquent pas, évidemment, ils les laissent venir. Zambata. Simon Bonnel. L'oncle. Sauvage, qui couvre un terrain énorme, étant tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt au centre, et qui essaye vraiment de forcer. Attention, Sauvage essaie de glisser sur Hauser. Mais la passe était un peu trop au centre, un peu trop en avant, c'est dommage. C'était bien combiné de la part de Sauvage. Et Škorić a pu protéger cette balle qui sortait. Hauser ne pouvant la contrôler. Vraiment, en ce moment, on a l'impression d'assister par instant à un match d'entraînement, tellement le Zambata à nouveau. Tellement, allais-je dire, la vitesse. La vitesse du jeu et non pas celle des joueurs a notablement diminué. Coup franc, Vazovic. Actuellement, 30e minute de jeu de la deuxième mi-temps. Toujours 1-0 pour la Yougoslavie. D'Arteleza à Bosquier, de Bosquier à Lèche, reprise avec Yousoufi. Il a fort à faire Lèche avec Yousoufi, mais vraiment pas facile à manœuvrer le bougre. Lèche, Bonnel. Bonnel tombe. Skoblar a repris cette balle, coup franc bien sûr. Tiré par Djorkaeff. Sur Simon. Simon essaye de glisser à Lèche, interception. Et passe en retrait à Škorić. Les Yougoslaves en action. Les Français se replient. Là, nous avons Galic à nouveau. Tête de Herbin, Arteleza. Bosquier. Et l'oncle. Arteleza qui a suivi. Arrêt de terre sur Simon.
Simon Bonnel qui joue comme Simon maintenant, les jambes nues. Simon, l'oncle démarqué. Simon essaye de se démarquer lui aussi en poursuivant sur ses lancers, mais Auxerre, lui, est carrément libre de défenseur car les ailiers ne sont pas attaqués directement. Centre à Auxerre, Škorić direct devant Bonnel. Lukács, Galić qui a bousculé Herbin dans le dos d'ailleurs, qui tombe maintenant, mais il y avait faute préalable de Galić. L'arbitre a fait signe de continuer avec de l'avantage pour l'équipe de France, malgré le cirque de Galić qui s'est laissé tomber ensuite. Sauvage à Auxerre, Sauvage, signalé hors jeu, de très peu là aussi. Osim pour la Yougoslavie. Durković. Durković, Lukács. Changement d'aile. En fait, la balle, il y a un léger vent et dévié sur Herbin. Herbin, Arteleza, Simon, Sauvage. Djorkaeff, Auxerre, Sauvage. Sauvage, l'oncle, oui. Là, vraiment, la défense yougoslave, évidemment, joue très avancée. Du fait de la domination de l'équipe de Yougoslavie, et les attaquants français sont facilement mis hors jeu de ce fait. Lukács, on ne peut pas dire que cette rencontre soit passionnante pour le moment. On peut admirer la combativité de l'équipe de France qui ne baisse pas les bras, qui devant une formation dominant pratiquement tout le temps a réussi à ne concéder qu'un but, qui donc conserverait, si ce score était celui de la fin, toutes ses chances pour le match retour, car le goal à virage ne compte pas. D'ailleurs, le goal à virage 1-0, ce n'est pas grand-chose. Et d'ailleurs, les Français n'étaient pas favoris. Ne croyez pas que je cherche après coup à justifier une défaite possible. Mais il est évident qu'ici, à Belgrade, face à l'équipe de Yougoslavie, contre laquelle l'équipe de France n'a plus gagné depuis très longtemps, avec une formation qui n'a pas encore trouvé son assise, qui n'a pas encore adopté une façon de jouer qui lui est inculquée, eh bien, cette équipe de France aujourd'hui, indiscutablement, a fourni une bonne partie, sans pour autant créer l'heureuse surprise que l'on attendait. Lukács effectue une remise en jeu pour Osim. Osim essaye d'attirer deux adversaires sur lui, il ne s'y laisse pas prendre. Et finalement, c'est Skoblar qui reprend. Osim. Zambata, Lukács. L'histoire se répète en ce qui concerne l'attaque yougoslave. Très bien. Tête Bosquier. Sauvage. Et Lech. Skoblar a attaqué Lech dans le dos. Coup franc pour l'équipe de France. Tiré par Djorkaeff. 36e minute de jeu. Il reste un peu moins de 10 minutes à jouer. La Yougoslavie mène toujours 1-0. Est-ce que la France va réussir, ce qui serait un peu contraire au cours du jeu pour le moment, il faut bien le dire, à arracher l'égalisation? Ou bien la Yougoslavie a marqué un deuxième but? Corner concédé par Arteleza devant Zambata. Le match manque étrangement de passion. Et les joueurs de l'équipe de Yougoslavie, il est bon tout de même de le signaler, sont des joueurs qui opèrent avec beaucoup de combativité dans leur club, qui gagnent d'ailleurs très bien leur vie comme professionnels ici, mais qui, lorsqu'ils sont sélectionnés en équipe nationale, parfois, ce n'est pas la règle, parfois, mon Dieu, ont tendance un peu à laisser glisser, car les primes en équipe nationale sont minimes. On dirait que l'honneur de porter le maillot national, c'est bien, mais actuellement, je vous le disais au cours de la première mi-temps, le football yougoslave traverse une crise très sérieuse.
Il y a conflit entre la Ligue professionnelle et le comité de gestion, qui d'ailleurs est démissionnaire, il y a un comité provisoire. Et tout cela explique peut-être que les Yougoslaves ont joué avec beaucoup de conviction en première mi-temps, mais maintenant on laisse un peu aller. Estimant avoir le match en main, c'est dangereux. Là, il y a du cinéma de monsieur Lukaric, qui n'a pas obtenu le coup franc qu'il convoitait. De Belin à Osim. De Osim sur Galic, contré par Arteleza qui met en corner, tandis que Galic tombe, mais chargé régulièrement. Nouveau corner. Au bénéfice de l'équipe de Yougoslavie, tiré de la droite donc par l'ailier droit Lukaric. Osim reprend pour les Yougoslaves. Skoblar. Yousoufi même maintenant. Galic, attention, à côté. Là, vraiment, Galic aurait pu marquer un but. Obour a été battu et la balle, fort heureusement pour l'équipe de France, est passée à côté. Une très belle occasion pour les Yougoslaves qui n'ont pas de chance sur ce but, tandis que la défense française, évidemment, elle, a de la chance. Hauser, l'oncle. Simon met dans le vent son adversaire direct, c'est très bien. Essaye de glisser sauvage qui laisse sur Hauser. Centre de Hauser, tête ratée de Simon. En fait, c'est la défense yougoslave qui a repris. De nouveau Simon. Et Skoblar venu en retrait. D'ailleurs, la première tête n'était pas le fait de Simon. J'ai été trompé par les jambes nues, mais de Bonnel. Simon ayant tenté de reprendre par la suite. Quant à Zambata, qui rejoue aujourd'hui après 2 mois et demi d'interruption, hors-jeu ici de Galic, signalé, l'arbitre ne sifflant pas, Herbin poursuit son action et fait bien. Je disais donc, en ce qui concerne Zambata, qu'il reprend aujourd'hui son poste après 2 mois et demi sur la touche, car il avait été blessé. On craignait pour lui, côté yougoslave, qu'il ne tienne pas le rythme d'un match international. Mais comme cette deuxième mi-temps a été jouée au trot, cela explique peut-être que Zambata ait pu tenir le coup. Un coup franc ici. Bénéfice des Français pour irrégularité de Yousoufi. Coup franc tiré par Djorkaeff. De nouveau Osim. Reprise avec Djorkaeff. Osim en retrait sur Skoblar. Skoblar contré par Bonnel malgré cela. Poursuit. Au centre sur Zambata, contré par Bosquier. Bonnel est venu chercher cette balle. Il l'adresse à Lèche. Lèche à Hauser, Bonnel, Lèche à nouveau. Est-ce que les Français vont réussir tout de même à inquiéter sérieusement la défense adverse? Belin pour la Yougoslavie. Galic, qui est l'attaquant le plus dangereux de l'équipe de Yougoslavie, puisqu'il a marqué un but et qu'il a bien failli marquer un second, alors que l'on attendait surtout Zambata. Bien que la réputation de Galic, un vieux briscard de l'équipe nationale yougoslave, ne soit plus à faire. L'oncle cherche Hauser, tente de permettre à Hauser d'effectuer un raid personnel. Ah, la reprise de volée de Hauser est ratée. C'est dommage, et c'est un corner d'ailleurs. Concédé sans hésiter par Vezovic. Un corner qui constitue pour l'équipe de France une occasion, peut-être, l'égalisation. Bien que contre les arrières adverses qui sont très grands, ce soit assez difficile. Ah non, Hauser a tenté de reprendre, la balle était sortie, vous l'avez vu. 40e minute de la deuxième mi-temps, toujours 1-0 pour la Yougoslavie. Et j'ai bien l'impression que cela risque d'être le score final. Sauvage sur passe de Bonnel. Les Français en attaque.
Et la défense yougoslave vraiment très autoritaire, ne laisse pas grande chance aux attaquants tricolores et alimente immédiatement les attaquants de pointe. D'abord Lukaric, ensuite Skoblar et un tir de Zambata dans la foulée que Aubour a très bien arrêté. Bonnel, interception Osim. Osim qui va tenter lui-même le tir, mais le postérieur d'Herbin était là heureusement. Attention à Zambata, il a été, oui évidemment, il y a eu une légère obstruction sur lui. Les Français à nouveau maintenant, Auxerre. Simon, un peu frêle face à son adversaire du moment, Popovic. Remise en jeu Bosquier. Balle à Zambata. Zambata tire à côté. On peut dire qu'il n'avait pas le choix. Ou il pouvait passer en retrait sur Galic, ou tenter sa chance. Il a mieux valu qu'il tente sa chance, car il y avait tout de même 3 défenseurs français qui s'interposaient contre 2 attaquants yougoslaves. 43e minute de jeu. La partie s'achemine lentement vers sa conclusion. Nombreux spectateurs d'ailleurs commencent à quitter les tribunes, car on ne peut pas dire que cette fin de match soit vraiment passionnante. L'oncle effectue une remise en jeu ici sur Herbin qui monte à l'attaque en fin de match. Oui, c'est une chose à faire. Contré par Galic qui lui rend la politesse, car Herbin ayant serré de très près Galic en tant qu'attaquant, maintenant Galic rend la politesse à Herbin en tant que défenseur. Les 2 capitaines, d'ailleurs, je crois que Galic, le capitaine yougoslave, se sont serrés à la main. Et Herbin va bénéficier d'un coup franc. Tiré par Arteleza. Tête Vazovic. Djorkaeff était monté à l'attaque, mais Skoblar a pris le meilleur. Et puis il attend. En ce moment, les Yougoslaves jouent manifestement la montre. Ils gagnent du temps. Changement d'aile. Lukaric maintenant. Belin qui monte à l'attaque malgré Bosquier. La balle étant sortie en corner ou bien un coup franc préalable? Oui, coup franc pour la charge de Bosquier. Encore plus dangereux qu'un corner, car il se situe, vous le voyez, à la limite de la surface de réparation française à droite en regardant au bourg. Et c'est une occasion pour les Yougoslaves d'aggraver le score, bien sûr. Ils vont le tenter. Faites leur confiance. Tire Lukaric, le dos de l'oncle. Simon replié, l'oncle. Contre-attaque française, peut-être une des dernières chances pour la France d'arracher une égalisation que l'on a, soyons francs, pas beaucoup vu poindre. Bonnel et fin de la partie, qui voit donc l'équipe de Yougoslavie battre l'équipe de France par 1-0. Ce but ayant été marqué par l'intérieur gauche titulaire, mais en fait l'un des 2 avançants de l'équipe yougoslave, Galic. La Yougoslavie l'emporte donc de façon très étriquée. Et on peut dire évidemment que si l'on considère le score côté yougoslave, ce n'est peut-être pas très bon, car après avoir dominé comme l'ont fait les Yougoslaves pendant la première mi-temps, avoir dominé aussi quoique de façon moins constante au cours de la deuxième mi-temps, ne marquer qu'un but, ce n'est pas beaucoup. Il est vrai que Skoric a eu une deuxième balle de match ou un deuxième but au bout de la chaussure, Aubour étant battu. Il n'en demeure pas moins que l'équipe de France aujourd'hui a joué avec beaucoup de courage, beaucoup de confiance, a tenté le tout pour le tout, et puis finalement se rendant compte bien sûr que les Yougoslaves dominés à outrance a joué beaucoup plus prudemment qu'elle ne le souhaitait. 1-0 ici à Belgrade, et ce n'est pas dramatique, car il y aura un match retour à Paris, et comme les Yougoslaves actuellement ne sont pas non plus au mieux de leurs conditions internationales, on peut penser que la France, si elle remporte le match retour, pourra tout de même se qualifier pour la Coupe du Monde, car c'est, vous le savez évidemment, un match comptant pour la qualification de la Coupe du Monde qui se disputera l'an prochain à Wembley. Je vous rappelle donc une dernière fois le score, ici au stade Étoile Rouge de Belgrade. L'équipe de Yougoslavie a battu l'équipe de France par 1-0. Ici Mario Bonnat qui vous a parlé de Belgrade sur des images de la télévision yougoslave. À vous Paris.